Otep, cher Kamit, aujourd'hui c'est question-réponse. Voilà, donc je m'en vais comme ça répondre aux différentes questions que vous avez posées au cours de la semaine passée. Et comme vous le savez, j'étais en déplacement en Égypte et je ferai euh, une vidéo, donc voilà, très bientôt pour vous donner un petit récapitulatif de ce que j'ai eu comme expérience en Égypte. S'il y a des frères ou des sœurs qui souhaitent y aller, qu'est-ce que vous pouvez prendre comme information, qu'est-ce qui sera donc important de noter comme information pour que ça puisse vous aider à faire vous également votre expérience. Vous savez que toujours c'est important quand vous avez des personnes qui vous suivent, qui vous font confiance, c'est important de montrer l'exemple. Voilà. Alors, je vais donc comme ça commencer par répondre à vos questions. Voilà, il y a une question qui a été posée par un abonné. La première question que j'ai notée, c'était relativement à la vidéo que j'ai faite en ce qui concerne le fait que vous devez préserver les plans de vos enfants parce que votre enfant, c'est votre suite. Si vous négligez votre enfant, vous laissez que votre enfant se fasse piller, se fasse voler ses énergies, c'est vous en train de diminuer le pouvoir de la lignée, vous êtes en train de vous affaiblir vous-même. Et la personne m'a demandé en ce qui concerne le voie bébé qui est souvent fait chez nous en Afrique, est-ce qu'il y a une période pour faire cela? Est-ce que cela est important? Est-ce que c'est sans risque? Voilà. C'est vrai que dans chacun des villages, on peut prendre africain, voilà, on va prendre dans certains villages, on va prendre, c'est après une semaine, d'autres ça fait 3 jours, et ainsi de suite. Mais dans certaines cultures, ça va vous surprendre même occidentales, et moi j'ai vu ça même en Russie, on voit l'enfant après 40 jours. En Russie, c'est après 40 jours. Après 40 jours. Voilà, ils le font après 40 jours. Ça fait 40 jours que les gens vont venir voir l'enfant et tout ça. Voilà. Et quand vous allez poser la question à ces grands-mères, pourquoi est-ce qu'on le fait? Ils vont vous dire qu'on le fait pour éviter le mauvais œil, pour éviter la mauvaise énergie des personnes. Voilà. Donc, comme je vous le dis toujours, que ça ne sert à rien de penser que les autres traditions sont totalement mauvaises. Les pratiques qui sont venues un peu, les pratiques qui sont venues avec la négativité, c'est beaucoup plus les pratiques des religions. Mais si vous allez dans tous les peuples, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie et autres, vous allez vous rendre compte que dans la tradition, il y avait des choses qui avaient des sens et que ça ressemblait typiquement à nos traditions africaines authentiques. Voilà, il est clair que chez nous en Afrique, beaucoup qui sont supposés être des détenteurs de certaines connaissances sont eux-mêmes déjà engloutis par les religions et ils n'ont plus vraiment la connaissance. Donc ce qui fait que si vous avez l'opportunité de guetter à gauche, à droite pour voir comment ça se passe, comprendre la philosophie qu'il y a derrière, vous ne perdez rien. Voilà. Voilà, la seconde question. Rêver d'une personne que vous n'avez pas vue depuis des années. Alors, il y a une personne que vous n'avez pas vue depuis des années et vous voyez la personne avec certains vêtements. Ça veut tout simplement renvoyer à des mondes parallèles. C'est pourquoi on dit dans nos traditions que la mort n'existe pas. Parce que quand vous arrêtez de bouger, quand vous vous couchez sur votre lit, la partie physique devient immobile et la partie spirituelle entre en mouvement. Ça, c'est quelqu'un qui fonctionne normalement. Il y a des gens qui ne rêvent pas. Il faut noter qu'il y a des gens qui ne rêvent pas du tout. Mais quand votre partie spirituelle agit normalement, voilà, vous allez constamment avoir des rêves de la sorte. Vous pouvez rêver, vous êtes séparé avec une femme, ça fait 7 ans, 10 ans, mais vous la revoyez dans le rêve. Il y a un ami que ça fait peut-être 5 ans que vous n'avez pas vu, vous le revoyez dans un rêve qui est comme si c'était réel. C'est parce que justement, c'est la preuve qu'il existe des mondes parallèles. Donc en même temps que vous êtes ici dans notre dimension, vous êtes aussi dans une autre dimension en train de vivre et parfois même en train d'échanger avec les mêmes personnes que vous avez connues dans le plan physique. Donc c'est une preuve que les mondes parallèles existent. C'est une preuve du fait que celui qui fait ce rêve, donc c'est une preuve que cette personne-là, soit elle est sur le plan spirituel, soit elle a une certaine connexion avec les mondes invisibles.
quelles sont les différentes faces lors de l'éveil du troisième, je ne sais pas si la personne voulait demander les phases. Ce qu'il faut noter, c'est que le troisième œil, c'est l'ouverture du troisième œil, c'est un processus qui doit se faire crescendo. Le troisième œil, c'est renvoie à un chakra, le sixième chakra, et il est très important de développer les chakras de façon proportionnelle. Si vous commencez tout simplement à ouvrir le troisième œil, voilà, avec les plantes, comme on le fait souvent en Afrique, sans avoir fait les autres préparations, vous allez vous retrouver avec des problèmes. Donc, il sera mieux de le faire graduellement. Et même en Afrique, avant d'ouvrir le troisième, avec des plantes et autres, on va d'abord donner d'autres écorces pour nettoyer les autres chakras. Donc, il faut faire attention à tout ça. Rêver de 2h22 en plusieurs fois, ça ressemble à des miroirs. Je ne dis pas que c'est une miroir, que ça ressemble à des miroirs. C'est pas 22h22, ici c'est 2h22. Voilà, ici ça renvoie tout simplement au fait que les guides demandent de garder confiance que les choses vont aller. Donc vous êtes en train d'entreprendre un projet et vous avez un peu des inquiétudes par rapport à ça. Les guides demandent de garder confiance, on va insister et la porte vous sera ouverte. Rêver de prendre un serpent sur son épaule gauche et ensuite avoir la visite de certaines personnes près de vous, 2-3 femmes. Ensuite, il y a quelqu'un qui essaie de vous voler et tout ça. Voilà, ça renvoie tout simplement au fait que vous êtes détenteur de, je vais dire ici, le pouvoir familial. Voilà, vous êtes comme choisi dans votre lignée pour pouvoir détenir un certain pouvoir familial, mais il y a quelqu'un près de vous qui veut vous prendre ce commandement-là, vous prendre ce pouvoir-là. Donc ça renvoie au fait qu'il est temps de suivre une initiation. Si vous faites déjà des petites pratiques là, il faudra passer une initiation un peu plus sérieuse pour pouvoir réellement avoir le contrôle et être prêt à supporter la nouvelle mission qui va vous être confiée. Avez-vous un rituel puissant pour augmenter la force physique? Par exemple, disons, sans verser de sang d'animaux ou bien couper la tête d'un animal. Il y a des rituels. Il y a des rituels, bien entendu. Il y a des rituels qui augmentent la force physique. Il y a des rituels qui vont, par exemple, rendre un combattant insensible au choc, à la douleur, insensible, voilà, même au fer, insensible au métal et tout ça. On a vu ça, c'était fait à l'époque, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, c'était fait dans les temps de guerre. Voilà, on préparait des soldats, ils avaient une certaine force pas possible. Et il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs rituels qui rendent les gens forts et combattants. Il y a déjà, en Asie même aussi c'est connu, voilà, en Asie on appelle ça les gantras, les gantras. Vous savez, à part être d'emblée dans la spiritualité, je suis parallèlement dans le sport de combat, donc je sais un peu de quoi les questions. C'est vrai que ces types de pratiques ne m'ont pas intéressé, mais j'en connais qui ont fait. Voilà, et je sais comment en faire certaines, mais moi ça ne m'intéresse pas. Je préfère travailler naturellement, faire mes compétitions avec toutes mes capacités naturelles. Et alors, les gantras, c'est des tatouages qu'on va faire sur votre corps. On va utiliser des plantes, des herbes, des produits magiques, des incantations. C'est un grand initié qui doit faire le gantra. On a fait le gantra dans lequel on a mis, on a dessiné un dragon, ou on a dessiné le tigre. Parce que quand on fait des arts martiaux chinois, parce que j'ai fait des arts martiaux chinois à la base, chacun va choisir à un moment donné un animal. Voilà, un animal, un style d'animal. L'autre peut choisir le style du dragon, l'autre peut choisir le style de l'aigle, l'autre peut choisir le style du lion. Son maître va beaucoup plus rentrer dans son style, et quand il aura été maîtrisé dans son style, il pourra faire le tatouage de l'animal qui renvoie son style. Et il pourra avoir donc cet animal-là au niveau spirituel. Au niveau spirituel, il pourra avoir cet animal et la puissance de cet animal-là. Voilà. J'ai connu un maître dans martiaux.
lui, il avait par exemple le dragon, et quand il se mettait en colère, ce dragon-là s'activait et il devenait inarrêtable. Il pouvait soulever une voiture avec un coup de pied, ou avec l'humain, il pouvait soulever une voiture, 2 tonnes, il pouvait soulever ça. Mais l'inconvénient, c'est que quand il se mettait en colère, il perdait le contrôle. Donc il pouvait même, la première personne qui venait à côté, là, il pouvait, voilà, il pouvait faire du mal à la personne. Donc c'est assez délicat, ce type de pratique-là. Mais sinon, ça existe. Donc, on peut faire un rituel où on vous met une entité dans le corps, un esprit qui va renforcer vos capacités. Comme également, il y a des tatouages qui peuvent être faits par lesquels toujours l'esprit entre. Dans tous les cas, c'est l'esprit qu'on vous met dans le corps. Ou aussi la force de certains métaux. Donc, on peut faire certains rituels avec de l'or ou de l'acier que vous allez consommer sur vous. Et aussi, également, il y a des rituels aussi qu'on fait avec les os de gorille ou de chimpanzé. Voilà, les os de gorille ou de chimpanzé qu'on va utiliser également pour travailler une personne pour qu'elle devienne très solide. Ça aussi, c'est passable quand même. Ça, c'est passable parce que là, oui, là c'est passable. On va utiliser ces os-là, on va vous masser, on va vous purger avec, en mélangeant certaines écorces. Et après, même si vous sautez, vous tombez d'un mur d'un étage de 10 niveaux, vous n'aurez rien. Voilà, moi j'ai vu ça concrètement. Mais dans tous les cas, pour avoir les meilleures performances dans le sport de combat, c'est faire du sport, avoir la discipline d'autant pour moi. Donc faites de la pratique, vous avez de la discipline, vous avez des entraînements à temps, vous ne sautez pas les entraînements. Vous essayez de faire des sparring et tout ça avec des gens un peu plus forts que vous. Et votre niveau va augmenter naturellement. Mais si vous avez la possibilité, vous pouvez y ajouter maintenant des techniques d'énergie. Mais dans tous les cas, quand vous faites les armes, à un moment, on vous apprend la manipulation de l'énergie. Et ce qui fait que voilà, vous serez beaucoup plus compétent. Donc dans tous les cas, ce n'est que le travail et voilà, ça ira. Mais si vous optez pour faire de la magie, ça pourra marcher, mais ça pourra aussi vous déranger. Imaginez que vous êtes en plein ring de boxe et vous avez un esprit de tigre là, et ça s'active, vous commencez à sauter sur le ring comme un tigre. On m'a dit, mais ça c'est quel genre de combattant ça, et ça fera bizarre, vous voyez ce que je veux dire? Parce que celui qui a pris l'esprit de l'animal pour ajouter sa puissance de combat, il va se comporter comme l'animal là. C'est l'esprit réel de l'animal prend possession de la personne. Il n'est plus là comme un humain. Voilà, si c'est les gens qui vont aller combattre, faire des guerres et tout ça, oui, ils peuvent se transformer même physiquement en aigle, en ce qu'ils veulent avoir, en dragon. Ça, c'est le champ de guerre, mais si c'est pour le sport, tout ça, ça sera assez délicat. Voilà, je pense que j'ai bien répondu. Rêvez de faire l'amour avec un fou. Voilà, ça veut dire que vous êtes en train de semer dans le vide, vous êtes en train de planter dans le rocher. Faites attention à vos investissements, faites attention à qu'est-ce que vous avez comme projet actuellement. Peut-être même c'est une relation, peut-être parce que vous notez que les relations sentimentales sont aussi des projets. Un foyer, c'est une entreprise. Donc, peut-être vous êtes en train de perdre le temps avec votre compagne qui ne vous sert à rien, qui va vous mettre dans la merde. Ou peut-être vous êtes en train d'investir ou faire une formation ou je ne sais pas quoi qui ne vous sert à rien. Donc, ce que ça signifie. Masturbation et couche de nuit, est-ce que ce sont les mêmes esprits qui sont derrière ça? Masturbation et couche de nuit, on va dire que c'est les mêmes types d'esprits qui sont derrière ça. Le but de tout ça, c'est vous faire perdre de l'énergie. Est-ce que les deux, est-ce qu'il y a une différence karmique? Parler ici de différence karmique, c'est assez délicat parce que le karma aussi, c'est quelque chose qui renvoie à un résultat d'une action. Donc, si vous vous masturbez, la résultante de l'action, c'est quoi? Perte d'énergie, baisse de vibration. Si vous avez des couches de nuit, la conséquence, c'est quoi? Baisse d'énergie, perte de vibration. Dans tous les cas, les deux sont négatifs. Il sera mieux de travailler sur vos énergies, travailler sur les énergies de l'environnement et le problème sera résolu. Un initié doit-il toujours être soumis donc à l'usage des outils physiques pour résoudre ces problèmes? Non, ça c'est pas
la lancez pas dans la philosophie de notre école. Dans notre école, on veut que l'initié soit capable de résoudre lui-même ses problèmes et que, après la formation, il soit capable de résoudre ses problèmes sans support. Donc, premièrement, qu'il soit capable de résoudre ses problèmes sans avoir plus besoin du maître, mais également, c'est qu'il soit capable de résoudre ses problèmes sans support. Parce que quand le sorcier vous attaque, c'est pas tout le temps qu'il a besoin des cheveux. Il y a un moment, il se concentre juste, il vous saute aux cheveux, il fait ce qu'il a à faire. C'est pareil pour l'initié, pour ceux qui font partie de l'école. Il doit être capable, juste en une méditation, de purifier un lieu, de décharger un objet qui est chargé négativement, de charger un objet positivement, et ainsi de suite. Vous êtes avec les enfants, ils partent à l'école, ou ils vont voyager, vous avez tout simplement pris l'huile qu'ils vont utiliser pour soigner, ou une boîte d'huile d'olive, vous imposez la main dessus, vous faites 3-4 respirations, vous parlez, vous sentez, vous prononcez un mot de pouvoir, et vous donnez l'huile aux enfants, ils partent, ils vont utiliser les protéger. Par exemple, c'est simple, vous n'avez pas eu besoin de concocter les choses et tout ça, vous avez fait les choses simplement, que ce soit avec l'eau, que ce soit avec la terre, voilà. Aussi, vous pouvez tout simplement vous donner aux enfants, les laisser partir, mais le soir, vous faites une méditation dans laquelle vous les invitez, spirituellement parlant. Voilà. Par exemple, vous avez fait une méditation, vous êtes dans une pyramide, et voilà, et vous avez donc les enfants y sont, et après ils vont dormir tranquillement. Donc c'est pas dans tous les cas que vous avez besoin de support. L'idéal serait d'être capable d'aller sans support. Vous vous retrouvez dans un hôtel, les animations sont bizarres. Vous ne pouvez pas allumer de l'encens. Le détecteur de fumée va crier. Dans ce cas, vous allez tout simplement faire quoi? Vous allez faire une méditation qui va utiliser des sons, par exemple. Ça permet de purifier l'environnement. C'est assez simple. Comment mettre hors d'état de nuire celui ou celle qui vous oppresse et qui veut récupérer votre chance? C'est par l'initiation. Et la personne qui vous oppresse et qui veut récupérer votre chance, il est dans son plein droit. Il est dans sa mission, je veux dire. Et aussi, il est dans son droit, parce que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut faire. Mais c'est moi qui a les conséquences. Vous avez le droit d'aller vous voler, vous pouvez tuer, vous faites ce que vous faites, vous voulez, mais il y aura les conséquences aussi, c'est tout. Donc, celui qui veut voler votre étoile, qui vous fait du mal et tout ça, il est en train quelque part de vous rendre plus fort, ce que nous ne pouvons pas nous rendre plus fort. Donc, c'est pas forcément négatif en tant que tel, parce que d'un autre côté, ça va permettre de vous améliorer, tout simplement. Pourquoi certains spirituels sont des polygames? Bien, c'est pour pouvoir gérer les énergies. Parce qu'il y en a qui en ont trop, ils ont besoin de partager. Voilà. Il y en a qui, au lieu d'être dans le noir à l'hypocrisie, avoir une femme officielle et 4 maîtresses, ils préfèrent avoir 2 femmes, clairement. Se concentrer sur 2 femmes. Voilà. Parce que si on regarde les statistiques, on va se rendre compte que plus de 70% d'hommes ont une autre femme, à part les femmes, et puis qu'ils sont mariés. Et quand c'est marié, ça fait 15 ans, 20 ans. Genre, il y a les statistiques qui vont dire que voilà, tous ces hommes-là, il y en a beaucoup qui auront eu dans la vie une ou plusieurs autres femmes après sa femme qu'il a épousée. Il n'a pas divorcé, il est marié, donc dans son mariage. Et certains vont le faire aussi pour ne pas avoir à trop mélanger les énergies. Parce que voilà, il a sa femme, il a sa deuxième femme, première femme, il gère les énergies. Il connaît l'énergie de la première et la deuxième. Mais si il a une femme et d'autres maîtresses ou d'autres femmes dans le noir, en secret, là, ce sera un peu plus difficile de gérer ces énergies. Il ne sera pas garant de ces femmes-là. Parce qu'il n'y a aucun lien avec lui et ces femmes-là, à part le fait qu'ils se voient de temps en temps. Alors que si c'est une deuxième femme, donc du genre officiel, pas de façon signée, donc il a des dotés ou bien les familles se connaissent, là, il est garant de cette femme. Donc c'est assez délicat. Donc c'est un peu comme si vous avez votre fille et elle rencontre un monsieur qui a déjà une femme. Vous ne voulez pas qu'elle reste seule. Vous allez dire, bon, ok, qu'elle reste avec un homme qui a déjà une femme, mais il faut que l'homme la gère bien. Dans certaines, chez les musulmans, par exemple, chez les arabes,
Celui qui va prendre 2 ou 3 femmes, on va l'imposer, ou 4, on va le conseiller, on va l'imposer dans certains cas à gérer ces femmes-là de façon équitable. S'il va acheter la maison, il achète 4, puisqu'il a 4 femmes. La voiture, c'est 4 femmes et tout. Donc voilà. Donc si vous envoyez votre fille, si votre fille est avec un monsieur qui est marié, il sera mieux qu'elle soit la deuxième femme, de façon claire, de façon connue par tous. Or, si elle est juste la maîtresse, le gars peut utiliser et part. Bon, une relation qui va durer, si elle est féconde et tout, bon, il est clair que les enfants peuvent en découler. Donc, autant mieux que ce soit une relation sérieuse. Donc, dans ce sens-là, il sera garant d'elle. Mais si c'est une relation comme ça, si elle est que maîtresse, il peut la changer. Donc, c'est ça le souci. Prévu le crash d'avion. Les crashs d'avion, ça c'est renvoie tout simplement aux insécurités, à la perte de confiance de soi, à la baisse vibratoire. Rêver de sa mort et de son enterrement, c'est un changement de vie. Si vous êtes dans une bonne situation actuellement et vous rêvez de cela, ça veut dire que voilà, il se peut que vous soyez dans la merde très bientôt. Mais si vous êtes dans la merde, si vous êtes dans une situation où vous avez chuté les pires moments et vous rêvez de la mort et de l'enterrement, de votre enterrement, ça veut dire que les choses vont se remettre à jour. Donc vous allez renaître de vos cendres et continuer à évoluer normalement. Comment récupérer son étoile volée? Par l'initiation. Le premier salaire, j'ai fait une vidéo sur le premier salaire, la personne dit ici, puisque je disais qu'il faut donner une partie à son moment, la personne dit ici, et si on a été abandonné par ses parents à la naissance, ne jugez pas les parents. Ne jugez pas les parents. Les parents vous ont abandonné parce que c'était dans votre pulsion de vie, il fallait que ça se passe comme ça pour que vous appreniez une certaine leçon. Vous ne savez pas ce que vous avez aussi fait comme en tant que parent dans la précédente réincarnation. Donc les parents vous ont abandonné, prenez ça avec fair play, gardez de l'amour dans le cœur, pardonnez et avancez. Vous serez plus heureux comme ça. Que signifie le fait d'avoir l'impression du déjà vu? C'est-à-dire que vous allez dans un quartier, dans une ville, vous vous ressentez comme vous avez déjà vu. Tout ça, ça renvoie également à la réincarnation. Voilà, parce que parfois quand vous allez dans un endroit, on vous dit que cet endroit c'est à 3000 ans. Voilà, cette ville-là, 800 ans, à 900 ans. Voilà. Vous pensez que toutes les âmes qui ont vécu il y a cela 2000 ans, dans tel ou tel endroit, elles sont 3000 ans, elles sont. Ben, elles reviennent. Elles reviennent. C'est pourquoi on dit quelque part que nous sommes nos ancêtres. Chacun a un totem. Il a dit que chacun a un totem et manger son totem animal, c'est dangereux. Alors, ici, ça va dépendre. Hein. Il y a le totem, je vais dire personnel, il y a le totem clanique. C'est manger le totem clanique qui n'est pas bien. Par exemple, dans votre village, dans votre famille, le totem, c'est le singe. Ça veut dire qu'on a fait des alliances avec le singe qui va vous protéger. Et ainsi de suite. Mais vous partez donc manger le singe, ça veut dire que vous avez rompu l'alliance. Donc là, c'est négatif. Donc si vous allez vous référer dans certaines traditions, on va vous dire que votre totem c'est le lion, d'après votre horoscope, vous ne pouvez pas manger le lion. Non, là ça ne marche pas comme ça. Le totem qui est déconseillé de manger, c'est le totem clanique. Voilà, le totem clanique, votre lignée. Parce qu'il y a eu alliance avec cela. Encore sur la vidéo du premier salaire, la personne pose la question si on n'a pas, si la maman de la personne n'est plus là, s'il fallait donner une partie de son salaire à sa maman. Si la maman n'est plus là, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, vous pouvez donner à votre soeur aînée, tout simplement. Voilà. Figure féminine qui s'est occupée de vous. Ici, quelqu'un m'a dit tu dois faire un travail sur toi.
pour avoir plus de rayonnement. Voilà. J'ai noté le message, mais il faut noter que le plus important, c'est avoir la paix intérieure. Voilà, la paix intérieure, c'est la chose la plus importante. C'est une chaîne, cette chaîne, c'est une chaîne de partage de connaissances. C'est pas une chaîne de comédie. Et vous pouvez vous référer à d'autres personnes qui font également de la spiritualité, voilà, qui s'y connaissent réellement. Et vous n'allez pas toujours les voir avec voilà, cet état de sourire à 100%. Pourquoi? Parce que voilà, il faut connaître aussi qu'il y a la polarité qui existe. Voilà, c'est comme ça que l'univers a toujours fonctionné. Il y a des moments où on est chaud, il y a des moments où on est froid. Voilà, c'est comme ça. Donc vous ne pouvez pas être totalement... Vous êtes toujours chaud à 100%. Là, ça sera un peu... Ça va poser des questions. Imaginez quelqu'un qui est toujours gentil. Votre papa est toujours gentil. Vous allez demander, mais est-ce que laisse un papa témoin de joie? Ou bien on ne sait pas. Il y a des moments où il faut être gentil, des moments où il faut être un peu plus... un peu différent, un peu plus sérieux. Voilà, et si vous êtes quelqu'un qui travaille avec le monde spirituel, avec les esprits, vous comprendrez à un moment donné que voilà, c'est naturel. Il y a des moments voilà, où les humeurs changent. Mais le plus important, c'est la paix intérieure. Voilà. Quel est le parcours du défunt après sa mort? Le défunt après sa mort, une fois qu'il est déconnecté de son corps, il va être reçu, accompagné par ses guides, ses ancêtres, qui vont déjà lui faire voir qu'est-ce qu'il a eu à réaliser, quelle était sa mission de vie, quel était son contrat qu'il a eu en venir sur Terre, qu'est-ce qu'il a eu à réaliser. Et ensuite, sera décidé où il ira en fonction de sa réalisation, en fonction de ses actions, en fonction de son karma. C'est pourquoi il est catastrophique quand quelqu'un décide de se suicider, parce que là, il met fin à un contrat qu'il avait lui-même signé, donc il vomit ses engagements. Et ça devient difficile, parce que le temps qu'il revienne encore pour une prochaine incarnation, ça ne sera pas facile. Quelle est la différence entre le sorcier qui pratique le satanisme et un sataniste? Il n'y a aucune différence. Celui qui rêve toute la nuit n'est-il pas exposé aux sorciers? Celui qui rêve toute la nuit, c'est très bien. Quand le troisième œil est ouvert, quand vous avez développé cette sensibilité, vous n'allez que rêver toute la nuit. Il y a des nuits où vous avez fait 4, 5, 6 rêves, vous allez rêver que toute la nuit. Or, même la nuit, même en pleine journée, vous êtes dans une voiture en train de somnoler, vous rêvez. Vous êtes en plein avion, vous rêvez. C'est ça, parce que vous avez donné cette fréquence vibratoire à votre esprit. Et l'esprit va se projeter dès que le corps sera calme. Et si vous développez cela en initiation, vous serez capable à tout moment de projeter votre esprit pour pouvoir faire des expériences de l'extérieur du corps. Comment savoir qui est son bourreau? Faites une consultation, vous saurez qui est votre bourreau. Le plus important, c'est pas d'avoir la rage de savoir qui est votre bourreau à tout prix. Le plus important, c'est de comprendre que si on vous a si on réussit à vous écraser, c'est parce qu'il y a une certaine faiblesse sur laquelle il faut travailler. Parce que votre bourreau peut être, je vais prendre le cas d'une famille où les enfants ont brûlé leur propre maman. Ils ont brûlé leur maman parce que le pasteur leur dit que le maman qui est leur bourreau, que c'est le maman la sorcière qui veut les détruire. Bon, ok, ils ont détruit leur maman, ils ont tué leur maman. Et je vous assure que si ces gens écoutent cette vidéo, ils ne sont pas en paix actuellement. Parce que voilà, il y a de nouveaux bourreaux qui sont nés. Parce que celui qui est là actuellement pour vous torturer, pour s'asseoir sur votre vie, pour vous faire du mal, voler vos chances, votre parent, hein,
vous avez par exemple un parent, n'est-ce pas, ou votre mari qui est là pour vous mettre dans la merde, spirituellement parlant, son but est aussi de vous former. Et quand vous aurez donc atteint la maturité spirituelle, il ne pourra plus rien vous faire. Et il aura réalisé sa mission. Il est aussi en mission, c'est parallèle. Il est aussi en mission, ce n'est pas forcément karmique pour lui. Bon, ça, c'est un sujet assez délicat. Voilà. Mais le plus important, c'est que il est là également pour vous former. Le mal qu'il vous fait là, ça vous forme. Ça va vous préparer à être quelqu'un de meilleur, de plus fort. Donc vous allez vous débarrasser de ce parent-là qui vous fait du mal, il n'y a pas de problème. Demain, vous allez épouser une femme qui va apporter toute cette sorcellerie encore dans votre vie et va vous nuire encore pire. Ou alors vous allez vous séparer, vous allez détruire votre papa ou votre maman. Demain, vous allez épouser un monsieur encore plus sorcier que votre papa, plus sorcier que votre maman, ainsi de suite. Ou alors même, vous allez aller dans un travail où on va vous faire entrer dans un truc compliqué et vous allez subir des choses encore plus pires que ce que vous avez subi avec votre parent. Dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un pour vous former. Donc, pour vous pousser à vous initier, pour vous pousser à l'éveil. Voilà. Quelque part, c'est ce pourquoi on est là. On est sur cette terre pour s'éveiller. Et déjà, libérer notre lignée en augmentant notre vibration, en nous transformant. Et enfin, pour pouvoir apporter quelque chose de positif à l'humanité, contribuer à un monde meilleur, à l'humanité meilleure. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui, pour cette séance questions-réponses. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas, vous avez besoin d'une consultation, vous avez besoin d'un livre, que ce soit libre ou art de rayonner, je serai heureux de vous aider à vous en procurer. Au TEP et à très bientôt. Bon week-end à tous.